Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo budget. Et c'est la vidéo que je préfère le plus dans le mois du budget, c'est-à-dire le bilan du mois d'août. Nous sommes le samedi 26, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je vous tourne le bilan du mois d'août, puisque le mois d'août se termine cette semaine-là. Et la semaine prochaine, ce sera une semaine blanche pour nous, mais je vous expliquerai tout ça vers la fin ou au milieu de la vidéo, je ne sais pas. En tout cas, on va faire le point sur cette dernière semaine, donc la semaine 4, et le bilan du mois. Donc là, j'ai commencé à utiliser mon nouveau support. Donc ça sera pour les épargnes. Donc on verra ça après, puisque j'ai des épargnes à remplir pour la fin de ce mois. Donc ça, je suis trop contente. Et ici, j'ai pris le petit classeur que j'avais reçu aussi de la collaboration, mais j'ai mis mes anciennes enveloppes parce qu'en fait finalement je vais pas utiliser ce classeur, je vais garder celui-ci avec les nouvelles enveloppes, tout simplement parce que comme celui-là est neuf, je préfère le garder vraiment de côté et l'utiliser plus tard et continuer à utiliser l'ancien tout simplement. Donc du coup on va enlever tout ça parce que j'ai mis énormément de choses sur ma table. On va voir ce qui s'est passé dans les enveloppes. Du coup, j'ai été chercher mes petites enveloppes comme ceci parce que comme d'habitude, je les ai oubliées. Mais bon, le mois prochain, ça va changer. Comme je vous ai dit, ça sera dans un portefeuille. Donc, je pense que j'y penserai mieux pour aller les récupérer. Alors, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que j'avais que 3 catégories pour la semaine. J'ai enlevé la catégorie sortie. Non, c'était quoi ? Entretien maison, puisque je suis allée chez Action et j'avais un budget shopping que j'avais pas utilisé. Du coup, j'ai utilisé dans le budget shopping ce que j'avais besoin à racheter. J'avais juste besoin de papier toilette et d'essuie-tout. Donc, je voyais pas l'intérêt de garder les 10 € de cette enveloppe. Donc, je les ai déjà mis dans mes défis de la précédente vidéo. Donc là, on va se concentrer sur les 3 qui me restent dans le sac. Donc, pour commencer, sur la 4e semaine, nous avions un budget toujours de 100 €. On a fait des courses. Hop. Donc, j'ai fait des courses le 23 août chez Aldi, comme d'habitude. On en a eu pour 67,54 €. Du coup, il doit me rester 26,86 € dans cette enveloppe. Franchement, on a fait d'énormes économies sur la nourriture, enfin sur l'alimentation du moins. Hop. Donc, mon enveloppe est vide. Donc, on a bien les 20 €. Je vais les mettre de côté. Je me suis un petit peu étalée. Voilà. Donc, 26. Et on a dit 86 centimes. 2, 4, 6, 8, 5 et 6. Donc, ça, c'est cool. Hop. Donc, du coup, ça, je ne vais pas m'amuser à à mettre une ligne pour finir le mois puisque ce sera plus mes trackers du mois prochain. Donc du coup pour l'instant je les efface pas puisque j'en ai pas l'utilité. Là j'avais gardé le ticket de caisse aussi, mais du coup ouais c'est ça, 67,54. Donc j'ai gardé tout ça. Et ah oui, il y avait mon chéri qui était parti au Spar chercher je sais pas quoi d'ailleurs pour 5,60 €. Donc de base on avait 94,40 €. Je sais pas si vous allez voir. Mais il était allé chercher, je sais pas, des bières. Je sais plus ce qu'il est allé chercher. Du coup, il nous restait quand même 94 €. Donc voilà, il nous reste 26 € d'économie pour la catégorie alimentation. Au niveau des animaux, j'ai tout pris. Puisque je suis allée chez Action et du coup, il fallait compléter puisque j'ai acheté des aliments pour les animaux. Du coup, j'ai complété avec les 10 € que j'avais pour les animaux. Donc, il ne me reste plus rien dans cette enveloppe. Voilà. Au niveau de mes entretiens, comme je vous disais, je n'avais rien pris. Au niveau du divers, alors le divers, il est là. Je suis bête, je cherche là. Au niveau du divers, je ne l'ai pas utilisé. Donc du coup, ça fait une économie de 10 € puisque je n'ai pas eu besoin de l'utiliser. Je suis allée chez Action, j'en avais suffisamment assez. Donc du coup, voilà, je n'ai pas utilisé le divers. Ensuite, on va passer aux enveloppes du mois. Donc, au niveau du shopping, comme je vous disais, j'avais 20 € pour les 2 premières semaines et 20 € pour les 2 dernières. Donc, on a utilisé nos 20 € pour la dernière semaine. Donc, on est allé, comme je vous disais, chez Action.
Donc chez Action, j'en ai eu pour 28,48 €. Mais comme je vous disais, j'ai mis les 10 € des animaux. Donc ça fait que là, il me reste 1,52 € sur le, on va dire, budget 30 € puisque j'avais 20 € de shopping et 10 € d'animaux. Donc il me reste 1,52 € sur cette enveloppe-là. Donc on va les sortir. Hop. Donc 1,50 € et on a les 2 centimes. 1,52 €. Au niveau du shopping, ça fait quand même des petites économies. Donc ça, c'est cool. Hop, je vais remettre ça. Mais de toute façon, ça ne va pas être utile pour le mois prochain. Au niveau de la santé, eh bien, écoutez, on n'a rien touché. Encore une fois, on a fait une économie de 20 €. Voilà, pour la santé. Donc la santé, je vais les mettre directement dans mon défi fonds d'urgence, puisque comme ça me montera le fonds d'urgence, puisque c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup monté. Et en général, la santé, il nous reste toujours quelque chose à la fin du mois. Donc déjà, ça c'est bien. Ensuite, dans l'enveloppe de Mia, alors Mia, du coup, a utilisé ses petits sous-sous également chez Action. Donc je ne sais pas si vous avez vu mon haul Action, on l'a fait... je vous l'ai mis en ligne mercredi, je crois, ou jeudi, je sais plus. Et du coup, on a fait la vidéo de nos achats. Donc, Mia a acheté 3 petits jouets. Donc, elle en a eu pour 4,57 € sur ses 10 €, puisqu'elle avait pris que 10 €. Et on a été également chez BM, elle a pris un bonbon à 1 € et quelques. Donc, du coup, il lui reste... à 1,49 €, vous voyez. Donc, il lui reste 13,94 €. Je pense qu'à partir du mois prochain, je lui mettrai que 10 € par mois puisqu'elle va retourner à l'école. Et personnellement, les 20 €, elle les utilise jamais. Donc, je préfère lui mettre 10 €. Au moins, comme ça, déjà, elle aura quand même un budget. Et je pense que 10 €, c'est suffisant pour elle. Donc, je sors la petite pièce. Donc, on a dit qu'il nous restait 13,94 €. Donc, on a les 10 €. 2, 3... 94. Donc, parfait. On a un petit peu de monnaie cette semaine. Hop, voilà. Donc, Mia, elle utilise super bien son enveloppe. Donc, je suis très fière d'elle. Ensuite, au niveau de mon enveloppe, eh ben moi, voilà, comme d'habitude, ça fait 2 mois que je fais les enveloppes et 2 mois que j'utilise pas mon budget, qui est de 20 €. Donc, c'est vrai que je fais... pas trop d'achats en ce moment. Après, moi, j'achète beaucoup plus sur Internet qu'en magasin. Et là, j'en ai pas eu du tout d'utilité. Donc, franchement, j'ai économisé 20 €. Mon chéri, il avait déjà plus rien. Le tabac non plus. Achat Internet, il reste toujours les 6,14 €. Et au niveau de l'essence, il reste encore 10 € pour finir le mois. Donc, pareil, je pense qu'au budget du mois de septembre, l'essence, je vais la baisser. Puisque, comme moi, je suis en congé maternité, je vais pas forcément bouger la voiture tout le mois. Donc, et en plus, il me reste 10 €. Donc, j'additionnerai ça avec le budget carburant du mois prochain. De toute façon, le budget septembre, je vous le tournerai la semaine prochaine. Et vous l'aurez puisque j'ai fait une nouvelle méthode, etc. Donc, voilà, je vous montrerai tout ça. Donc, voilà pour les enveloppes du mois qui ont été vidées. Ensuite, du coup... Ici, j'avais commencé à mettre mes petites enveloppes. Donc, ça, on les remplira début du mois prochain. Il faut juste que je mette à jour ça. Là, il faut que j'efface tout. Et je les ai mis dans le bon ordre. Donc, alimentation, animaux, entretien maison, divers, etc. Donc, ça, on s'en occupera le mois prochain. Du coup, à la fin de ce classeur, j'ai rajouté... une enveloppe école à partir du mois prochain, je vais lui mettre 10 € par mois. Puisque c'est surtout pour les sorties. Des fois, ils font des sorties, il faut payer 2 € la sortie, etc. Il y a des choses à acheter entre-temps dans l'année. Donc, comme par exemple l'année dernière, il fallait lui trouver un petit t-shirt pour faire sa fête de fin d'année, par exemple. Voilà, donc 10 €, je pense que ce sera le mieux. Et ce que j'utiliserai pas sur ces 10 €, je les mettrai directement en épargne, puisque j'ai fait une épargne garderie, école, je crois, un truc comme ça, parce que j'ai pas trouvé école. Donc, du coup, tout ça, ça ira dedans, mais ça, voilà, je vous en redirai au fur et à mesure. J'ai mis à jour le tracker pas du tout, il manque un petit truc, le tracker prime de naissance. Donc, j'ai fait un achat sur Cdiscount. J'ai acheté sa petite baignoire, sa trousse de soins et des draps housses et j'ai pas rempli. Il reste, je crois, 300 et quelques sur la prime de naissance. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ici, on a l'enveloppe gain qui est bien remplie. Donc, ça, je suis trop contente. J'attendais la fin du mois pour vous montrer mes fameuses... Alors, c'est des économies, oui. Enfin, non, pas... Non, en fait, c'est plus des gains.
Mais voilà, on a gagné énormément, enfin, j'ai gagné énormément d'argent puisqu'il n'y a que moi qui les ai gagnés. Il y a dans un premier temps 120 € de YouTube. Il faut savoir que moi, j'ai monétisé ma chaîne YouTube fin juin. Et j'ai eu mon premier paiement au mois d'août. Alors oui, je les ai retirés pour éviter de les laisser sur mon compte pour le budget du mois prochain. Tout simplement parce que je voudrais augmenter mes épargnes. Et franchement, là, 120 €, ça va beaucoup m'aider pour épargner sur certaines catégories. Et quand j'aurai vraiment mes épargnes qu'ils auront avancé, dans ces cas-là, je les laisserai sur mon compte parce qu'on est payé, les youtubeurs et tout ça sont payés à partir du 21 du mois, je crois. Et du coup, je sais que je peux les laisser pour le budget du mois prochain. Mais là, ce mois-ci, je vais les prendre. Franchement, 120 €, c'est énorme. Je ne pensais pas que j'allais être payée autant. Donc, je vous remercie énormément puisque c'est grâce à vous aussi. Donc voilà, 120 €, ça fait partie de ce que YouTube m'a payé. Ensuite, j'ai eu 50 € des ventes Vinted, puisque j'ai fait des ventes Vinted. Et comme j'ai rien à acheter sur Vinted, je me suis dit je vais les retirer. Comme ça fera de l'épargne également. Et j'ai eu 30 € de Poulpeo. Donc je vous en ai parlé déjà, c'est un site de cashback. Quand vous commandez sur des sites, etc., vous avez un petit remboursement. Et du coup, moi, j'ai atteint la somme de 30 €, donc j'ai pu les retirer. Donc, j'en ai profité pour les retirer. Et ensuite, j'ai eu 25 €, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. C'est des chaussures que j'ai vendues à ma grande sœur. Donc, du coup, elle m'a payé 25 €. Et ça, c'est les 5 € que Mia a eu de sa tante quand on est parti en week-end en famille. D'ailleurs, ça, je vais lui garder pour lui mettre dans son enveloppe du mois. Comme ça, au moins, elle aura 15 € le mois prochain, si jamais elle veut les utiliser. Donc ça, je vais les mettre de suite de côté pour pas les mettre dans les épargnes. Mais en tout cas, tout ça, ça va aller dans les épargnes. Et je crois que j'ai noté dans mon petit cahier qui est juste là, où je voulais les placer. Donc du coup, je suis trop contente. Donc là, je vais les mettre quand même avec l'argent économisé pour calculer un petit peu ce qu'on a eu ce mois-ci. Donc voilà, et puis là on a notre enveloppe de banque. Ça c'est quand je retirais les sous pour les mettre dans les enveloppes. Donc voilà, c'est assez contente, assez fière de ce mois, de ce bilan. Donc on va faire un petit peu le calcul. Donc on a 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300. 305, donc 305 plus la monnaie, 2, 4, 6, 8, alors attendez parce que, hop, donc on a 305 €, franchement c'est juste énorme. Après il faut savoir qu'il y a quand même les gains que j'ai eu, les ventes etc. que j'ai eu, YouTube qui m'a payé, voilà, donc ça va pas être tous les mois pareil. Mais voilà, franchement je suis plutôt fière et trop contente des économies qu'on a fait. Bonjour Monsieur Pompon, désolé mon petit chat s'incruste dans la vidéo. Hop là. Donc franchement je suis contente. Et puis Mia avec ses 5 € de plus, ça fait qu'on a 310 € en tout sur ce bilan. Et je suis trop contente. Du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà noter les économies qu'on a fait. Et ensuite on répartira tout ça dans les épargnes et les défis. Donc là on a économie de la semaine. Donc là, à partir de 2023, je refais mon budget planeur avec des nouvelles fiches, etc. Donc ça, vous verrez prochainement. Donc là, alors, on va épargner. Alors, je ne sais pas trop combien on va épargner pour le moment. Je crois que c'était des 200, je crois. Alors, attendez, je prends juste mon petit cahier parce que j'avais tout noté. Ici, c'est là où je fais mon budget brouillon et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc là, du coup, on a 120 € de YouTube, 50 € de Vinted et 30 € de Poulpeo. Donc, du coup, on a dit 100, 200, 220, puisqu'il y a les 20 € de ma soeur qui m'a payé les chaussures. Donc, il y a 220 € qui vont dans les épargnes. Donc, je vais noter ça ici. Hop, 220 €. Au niveau des défis, du coup, donc si je fais, on va prendre la calculatrice, 220 moins, on a dit qu'il y en avait 305 d'économiser, puisque la monnaie A6 plus ça, 2, 4, 6, 8. Donc, moins 305. Alors, attendez. On a dit qu'on avait
305. Donc 305. 2, 4, 6, 8. Donc 305. Là, je me suis embrouillée. Plus 8, ça fait 313. Donc là, on fait 313 moins 220. Donc, on va mettre 93 € dans les défis. C'est juste énorme, en fait. C'est ma plus grosse semaine et mon plus gros mois, je pense. Au niveau de la monnaie, du coup, on a 1, 2... Parce que du coup, je ne les ai pas comptés, bien évidemment. 3. Je ne sais pas si vous voyez ma monnaie, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. 1, 2, 3. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 €. 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 22. Non. Je vais y arriver. 1, 2, 3, 4. 4 €, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Je recompte. 1, 2, 3, 4. 4 €, 32. Ce qui fait un solde de... du coup, je compte les épargnes. Hein, plus 93, plus 4 € 32. On a une économie de 317 € 32 ce mois-ci. Enfin, cette semaine plutôt. Donc ça, c'est cool. 1, 2, 3, 4. Désolée, je recompte ma monnaie parce qu'à chaque fois, je me trompe dans la monnaie. Hop, donc ça, c'est fait. Je vais mettre également l'économie de l'année, puisque là, j'ai mis août. Donc, vous voyez, en juillet, on avait une économie de 388,45 en comptant les épargnes. Et ce mois-ci, là, on est à beaucoup plus. Donc, 129,06. Ah, 129,06 plus 20,92 € plus 62,84 plus 317,32, ce qui nous fait 530,14 € d'économie pour ce mois-ci. Franchement, c'est juste énorme. Je pense pas que j'aurai tous les mois comme ça. Alors, attendez, j'enlève juste Pompon parce qu'il m'embête. Hop là. Donc, du coup, on est à... je cherche juste mon crayon, si je le trouve. Parce que là-dedans, voilà. Il est là. À 530,14. Voilà, c'est juste énorme. Mais après, je le savais, puisque je savais que YouTube allait me donner des sous. Personnellement, je ne savais pas qu'ils allaient me donner autant. Puisque, voilà, déjà, j'ai monétisé, je vais y arriver, ma chaîne fin juin. Ils m'ont payé au mois d'août. Et quand j'ai fait mes documents, etc., il y avait marqué qu'ils devaient me retirer 30%, vous savez... pas de frais, mais je sais pas trop comment ça s'explique. Et finalement, ils m'ont pris que 5 centimes. Donc, du coup, normalement, c'était 20,08 € moins 5 centimes, donc 20,03 €. 120 €, pardon. 120,03 €, mais bon, je vais pas retirer les 3 centimes. Hein, je les ai laissés sur le compte. Donc, voilà pour l'économie du mois. Franchement, c'est un gros mois. Donc, je suis super contente. Je vais pouvoir mettre les épargnes. Donc, déjà, on va commencer par les épargnes. Comme ça, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Parce que je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc, du coup, pour les épargnes, je vais prendre ce classeur. Donc, vous vous souvenez, c'est ma chère Jenny qui me l'a envoyé. J'ai toujours pas enlevé la page de garde et le budget mensuel. Parce que ça va aller dans mon classeur 2023. Pour l'instant, je laisse là, mais ne me gêne pas. Donc, on a toujours l'intercalaire. Ça, je le garde pour le moment. Et du coup, on va voir où j'avais dit que je mettais les épargnes. Alors, on a dit... Hop, que je retrouve ma page. Bien évidemment, je ne sais pas où elle est. Hop là. On avait dit 50 € dans les épargnes bébés. Oui, parce que si vous vous souvenez, comme je vous ai dit qu'on allait rembourser, parce qu'on avait touché un petit peu la prime de naissance, mais pas pour bébé, pour nous. Et du coup, on a dit qu'on remettait 50 € pour la prime de naissance. D'ailleurs, il faut que je refasse... je suis à 50 €, mais comme je l'ai replastifié, je n'ai pas remis les 50. 3, 4, 5. Donc, du coup, je me suis dit qu'au lieu de les mettre sur mon livret A, puisque sa prime de naissance est sur mon livret A, je me suis dit je vais les retirer quand même et les mettre directement dans l'épargne bébé. Comme ça, si jamais on a
besoin de couches ou de lait quand elle sera là et que le budget est dépassé, eh bien, je le prendrai dans les épargnes. Donc là, du coup, je vais rajouter les 50 €. Comme ça, au moins, ce qu'on a utilisé sur sa prime de naissance, c'est remboursé. Et on n'en parle plus. Hop. Donc, du coup, 50 € pour bébé. Voilà. Donc là, ça, c'est les enveloppes que j'ai fait moi-même. Puisque je voulais pas les enveloppes zip pour mes épargnes. Ça faisait trop gros, j'arrivais pas à faire mes classeurs. Donc du coup, je les ai fait moi-même et je suis assez fière de moi parce que je les ai fait à la plastifieuse et tout. J'ai regardé plein de tutos par contre sur YouTube pour pouvoir refaire des enveloppes comme elle m'avait fait Jenny. Bon, ils sont pas mieux que elle, franchement, ces enveloppes à elle sont juste plus jolies que les miennes. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de bien. Donc, j'ai essayé quand même de faire des enveloppes assez jolies qui ressemblaient aux siennes. Donc, j'ai rajouté du washi tape, j'ai mis des paillettes, etc. Donc, voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Et la première enveloppe, je l'ai un petit peu loupée. Donc là, je l'ai collée parce que, en fait, je l'avais trop coupée en haut. Du coup, elle s'ouvrait en haut. Donc, du coup, mes billets, c'est pas grave. Là, ils vont juste aller de ce côté-là. Donc, moi, j'ai fait une petite bêtise aussi au niveau du bébé. C'est que quand je l'ai replastifié, j'ai pas effacé mon tracker. Donc là, je peux plus effacer. Mais en sachant que dès que j'arrive à 250 €, cette épargne bébé va être supprimée puisque j'ai fait une épargne enfant et je vais tout regrouper dans la même. Donc là, on est, je vous ai dit qu'on était le 26, il me semble. Donc du coup, j'ai fait un dépôt de 50 €. Donc nous sommes à 100 €. Donc ça, c'est cool, ça monte assez vite. Ensuite, j'avais dit que je mettais 50 € dans le fonds d'urgence parce que le mois dernier, mon chéri n'a pas pu mettre d'épargne. Et du coup, c'est vrai que le fonds d'urgence a été un petit peu zappé. Donc, le fonds d'urgence, où je l'ai mis. Hop, il est là. Donc, dans le fonds d'urgence, on rajoute 50 €. Donc, je vais prendre directement les billets. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me faire de la monnaie sur les épargnes. Donc, on est à 100 €. Et donc, je suis contente parce que du coup, ça monte un petit peu au niveau du fonds d'urgence. Donc, nous sommes toujours le 26,08. Dépôt. Plus 50. Donc, nous sommes à 100 €. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, j'avais dit que je mettais 50 €, 20 € pardon, dans la voiture pour le monter aussi. Alors, où c'est ma voiture? Animaux, voiture. Parce que là, je suis qu'à 40 €. Et comme à la fin du mois, à la fin de l'année, pardon, il faut que je fasse mon contrôle technique. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire parce que, étant donné que je suis enceinte et que ça va être compliqué d'amener la voiture. Donc, c'est pas grave, sinon je le ferai au mois de janvier. Ça peut attendre. De toute façon, la voiture, je la bouge pas trop. Donc, du coup, on a dit on mettait 20 € dans la voiture. Désolée, Pompon, il fait que passer. Je suis navrée. Donc, nous sommes le 26. On a fait un dépôt de 20 €. Donc, on est à 60. Donc, ça, c'est bon. Et par contre, en fait, je me suis trompée. Les autres 100 € de ce que j'ai retiré, ça va dans les défis. Donc, en fait, j'ai épargné que 120 €. Je me suis trompée. Vous voyez, comme quoi, heureusement que je fais des notes. Donc, j'ai épargné que 120 €. Ouais, c'est ça. Donc, je vais juste le modifier ici. Pompon, il s'est complètement étalé. Regardez-moi ça. Sur ma trousse, Non, mais tout va bien, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'essaye de vous replacer. Donc là, en fait, je me suis... Alors, c'est pas là. Vous voyez, je m'embrouille. C'est ici. Ici, du coup, j'ai mis que 120. Donc, il faut que je l'efface et que je rectifie. Hop. Donc, on a dit qu'on avait mis, je vous centre un peu, 120 et non pas 220. Donc, 120. Et les 100 autres, que j'ai fait, enfin, que j'ai dit, je les mets dans mes défis. Donc, en fait, tout le reste va dans mes défis. Donc là, je vais essayer de faire vite parce que Pompon, il n'arrête pas de gratter partout. Il veut rentrer dans ma trousse, mais c'est juste pas possible. Donc, du coup, on a dit que je mettais 50 € dans shopping. Parce que shopping, du coup, j'ai mon enveloppe, mais elle n'est pas encore remplie. Donc, du coup, je vais le mettre dans shopping. Où j'ai foutu mon shopping? Je ne sais pas. Donc là, on a le fonds d'urgence. Il est là. Non, mais
Je sais pas si vous voyez bouger là, mais Pompon, il est excité là. Il est fou. Donc là, du coup, on a dit on mettait 50 €. Donc hop, dans le shopping. Donc ça, je suis trop contente, ça avance comme ça. Hop. Je sais, oui, mon stylo. Alors, Pompon, il s'étale sur ma trousse. Du coup, il me fait tout... Oh, j'ai mis mes crayons. Ah, bah, en fait, je les avais remis dans le... Pompon. Donc là, on a dit qu'on mettait 50. 1, 2, 3, 4 et 5. Mon shopping, pareil, ça monte vite. Et je voudrais vraiment qu'il monte. Parce que je voudrais m'acheter des petites choses. Voilà. Donc, on met 50 €. Et puis pourquoi pas, si ça peut m'aider pour acheter ma Switch, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est vraiment, là pour l'instant c'est les gains hein, que je mets dans mes défis. Et tout le reste, on verra où on va les placer. Et du coup il reste 50 € que je mets dans le défi des... Enfin c'est pas des défis, hein, enfin je vous le dis à chaque fois, mais c'est plutôt des challenges dans les 100 enveloppes pour avancer pour le déménagement. Donc, on a dit qu'on mettait les 50 € qui restaient. Alors, attendez, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, 50 € dans... Je vais peut-être barrer directement... Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça, je sais à peu près ce qu'il y a comme billets à l'intérieur. Donc là, c'est bon. J'ai pas rempli mon tracker. Dépôt... Je vais mettre gain, comme ça je saurai que ça vient de là. On est le 26,8. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Plus, on a dit 50. Donc on est à 70. Ouais, c'est ça. Donc je le mets ici. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Mais j'ai bugué. Donc hop. Au moins ça se remplit. Donc je suis plutôt ravie. C'est vrai que déménager c'est vraiment un truc qu'on veut faire assez rapidement, mais malheureusement je peux pas remplir beaucoup mes enveloppes, enfin je peux pas voilà, j'ai pas trop envie de mettre toutes mes économies dans une seule et même enveloppe, donc voilà, je fais comme je peux. Après voilà, on se donne quand même 1 an pour déménager, donc en 1 an je pense qu'il y a moyen de faire des économies, même avant 1 an ce serait bien, mais du coup voilà. Shopping, je vais juste mettre ce que j'ai mis parce que sinon je vais me perdre. Donc, on est le 26 du 8, dépôt, je vais mettre gain, et on a mis plus 50. Voilà. Ça, c'est vrai que si je commence à pas remplir mes trackers, je vais être perdue. Donc là, c'est bon, on a mis les gains que j'avais gagnés. Donc maintenant, on va dispatcher les sous qui me restent. Donc là, il nous reste 40... 50, 60, 70, 80 et 85. Donc déjà, les 5 € vont aller dans le défi des 5 €. Pompon, s'il te plaît. Mon Dieu, c'est pire qu'un enfant. Bon, j'ai qu'un billet de 5, mais c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. On est à 50 €, donc ça, c'est trop cool. Hop. Le défi de 5 €, je sais plus ce que je voulais en faire. Je sais pas, je verrai quand ce sera rempli. Si ça peut m'aider pour Noël, ben, je le mettrai dans Noël. Hein. Enfin, avec Noël. Non, mon éponge, Pompon, s'il te plaît. Oh là là, mais... Donc, je rajoute. Ça fait 50 €. Je vais pouvoir faire une liasse. Parce que moi, je fais des liasses de 50. Mais j'ai pas pris mes trombones avec moi. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, je vais faire les défis en premier puisque je voudrais remplir mes défis. D'ailleurs, à partir du mois de septembre, j'ai fait le défi de Monopoly. Je suis pas centrée. J'ai imprimé le défi du Monopoly, comme ça me fait quelques défis à remplir. Donc, on a le défi du Monopoly et j'ai fait le défi du mois de septembre. Puisque tout ça, vous les trouvez dans la... Alors, je vous ai mis le nom de sa chaîne en barre d'infos. C'est la chaîne de Belette Budget. Et en fait, il y a des abonnés qui lui envoient sur son drive leur réalisation. Ça vient de Jennifer, il me semble. Et du coup, elle a plein de défis du mois. Elle en a pour 30 €, 50 et 100 € je crois. Moi, j'ai pris 50 €. Comme ça me fera déjà 50 € à économiser sur le mois.
Et puis après, vous avez plein d'autres choses, des motifs différents, etc. Mais voilà, j'ai rajouté ce défi-là. Et chaque mois, il y aura un défi à rajouter. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Alors, en parlant de défis, je vais faire mon défi des jours fériés. Puisque là, il y a 20 € à mettre. Et je les ai. Je vous avais dit que j'allais les mettre. Puisque je savais que j'allais les avoir. Donc là, on rajoute 20 € dans le jour férié du mois d'août. Après, on est tranquille pendant 2 mois. Puisque le prochain jour férié, c'est le 1er novembre. Donc ça, c'est cool. Mais au moins, si c'est rempli, c'est pas mal. Alors, un dépôt. 26,08 plus 20 €. Donc, on est à 40. Donc ça, c'est cool. Ça se remplit. Hop. Voilà. Ensuite, le défi des 2 €, j'ai... Alors, je vais y arriver. Avec les ongles, c'est pas facile d'attraper les pièces. Ah. Là. 2, 4, 6, 8. C'est bien ça. 8 € à rajouter. Donc, je suis contente parce que je remplis... 2, 4, 6, 8. C'est parfait. Je remplis 50 €. Je remplis la première partie. Donc ça, je suis trop contente. Comme ça, moi, il me restera à remplir l'autre partie. Et ça, pareil, si je vois que j'en ai besoin pour Noël, par exemple, je les prendrai. Sinon, ça ira directement dans les épargnes. Dès que j'atteins les 100 €, je verrai où je les place. Si j'en ai besoin pour Noël, je les prendrai pour Noël. Sinon, je les mettrai dans les épargnes. Et je le mettrai dans les épargnes déménagement. Comme ça fera 100 € déjà à rajouter dans le déménagement. Voilà. Hop. Donc, voilà pour ça. Je suis en train de tout salir. C'est pas grave. Pareil, ça, il faudra que je les échange parce que ça commence à être lourd dans le classeur. Hop. Mais bon, j'ai pas encore de monnaie. Je pense que je les... avec mon budget du mois prochain, là, sur les enveloppes, je les échangerai. Donc voilà, je suis trop contente bien sûr. Je suis trop contente, on a rempli déjà le premier côté, donc il restera à remplir le deuxième. Donc défi des 5 €, on est bon. Je vais rajouter un billet de 10 €, puisque maintenant le défi 10 €, je sais que ce sera pour mon aspirateur robot. Je veux absolument un aspirateur robot, alors je suis pas pressée de l'avoir, donc je remplis mon défi comme je peux, puisque ce sera pour le prochain appartement. Donc voilà, je suis pas très pressée, mais moi je sais que j'ai une motivation pour remplir ce défi. Donc là je vais juste mettre un billet, parce que personnellement voilà, on va remplir de 10 en 10. Voir si un jour, enfin si un mois j'ai une plus grosse semaine ou quoi. Après je vais voir s'il m'en reste, dans ces cas-là j'en rajouterai. Mais là du coup je vais mettre que 10 €. Donc là on a fait un dépôt, 26,08, on a rajouté 10 €. Donc on est à 30 et c'est déjà pas mal. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai mis 10 sur ici alors qu'on est à 20. Les millis quand même. Donc là on était à 20. Donc là on est à 30. Voilà. Hop. Donc je vais rajouter mes petits 10 €. Voilà. Ensuite, on va faire le défi des centimes tant qu'on est là. Et ensuite, je placerai, il me reste 40 €, 50 € à placer. Donc ça, c'est trop cool. Donc les centimes, on a 1, 2, 3... 2, 4, 6, 8, 10, 4. On a dit qu'on avait 4 €. Tatati, tatata. 32. 1, 2, 3, 4 €, 32. Il faut savoir que dans la semaine, là, j'avais plein de choses de cocher. J'ai tout regroupé pour pouvoir remplir, en fait, au fur et à mesure, le fond, en fait, les grosses cases, etc. Donc là, du coup, on va voir ce qu'on a. On a dit qu'on avait 4 €, 32. Donc, on va faire 4 € 32. Je ne vais pas enlever beaucoup. Donc, moins 3,52. Il reste 80 centimes. Donc, déjà, je fais 3,52. Et les 80 centimes, et je vais les... tatati, ils sont là. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, là, on en est à... Donc, on a dit qu'on a rajouté 4 € 32. Plus 4 € 32.
ce qui nous fait 47,93 plus 4,32 €. 52,25. Ça, pareil, ça monte assez bien. Mais je suis pas pressée de le remplir non plus. Donc, voilà pour le défi des centimes. Ça, faudra que je le fasse après. Donc, du coup, là, il nous reste 2, 3, 4, 50 € à placer. Donc, déjà, on va mettre 20 € dans Noël, je pense, pour que ça avance un petit peu. Ouais, je vais mettre 20 € dans Noël. Et j'avais dit que je devais mettre 20 € dans le fonds d'urgence. Donc, il restera 10 €. Donc, déjà, on va mettre 20 € dans Noël. Alors, faut pas que je me trompe parce que sur la vidéo dernière, là, j'avais fait un sapin de trop. Et je m'en suis aperçue qu'après. Donc là, j'en fais 2. Franchement, je suis trop contente que Noël, ça puisse avancer. Après, j'épargne en début de mois dans l'épargne Noël aussi. Donc, ça, c'est plutôt cool. En espérant que je peux en mettre le mois prochain. Hop. Voilà. Donc là, on a mis les 20 € de Noël. Je vais le mettre ici. Où est mon crayon bleu? Là. Donc, dépôt 26,8 plus 20. On est 9, 10, 11 à 110 €. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 110 €. Donc ça, c'est trop cool. Je vais les mettre. Hop, on va prendre le billet. Et on va le placer. Hop là, voilà. Du coup, on a dit dans le fonds d'urgence, on rajoute 20 €. C'est les 20 € de la santé qu'on n'a pas utilisé. Donc, on va les mettre dans cette enveloppe-là. Et on sera déjà à 30 €. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Fonds d'urgence. Ah oui, il n'y a pas de tracker, c'est vrai. Donc là, du coup, hop, 20 €. Parfait. Et il reste 10 € à placer. Alors, les 10 €, soit je les rajoute dans le shopping, soit je commence à remplir ma Nintendo Switch. Le truc, c'est que si je commence à remplir tous les défis ou challenges, ça va me faire trop de choses commencer. Bon, après, j'en ai pas beaucoup non plus, mais je pense que je vais les rajouter dans le shopping. Parce que du coup, j'aimerais bien m'acheter 1 ou 2 calendriers de l'Avent là de Noël, puisque chaque année j'en achète. Donc il faut absolument que le shopping il soit rempli. Donc ouais, je pense que je vais le mettre dans le shopping. Parce que ça se commence pas tout de suite. Et ça c'est pour le mois prochain, pardon. Donc je vais les mettre dans le shopping. Ça me fera une case de plus. Hop. Donc toujours le 26, dépôt. Et j'ai rajouté 10 €. Donc, on est à 60. Voilà, comme ça déjà, mon enveloppe shopping, elle commence à se remplir. Hop. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les défis. On va refaire un petit... on va refaire le tour. Donc, du coup, dans le défi Noël, donc c'est plus un challenge, hein, un challenge, je préfère quand même le préciser. Mais bon, j'ai préféré le rajouter, comme ça au moins mes économies vont là et ça se rajoutera à l'épargne Noël. Donc là, on a 110 €, donc ça c'est trop cool. Le fonds d'urgence, il commence à monter, on est à 30 €. Shopping, du coup, on est à 60. Bon, Nintendo Switch, je la commencerai plus tard. Pour le challenge des 100 enveloppes, nous sommes à 70 €. Ça, pareil, ça se commencera plus tard. Mon défi Monopoly, ce sera pour le mois prochain. Ça, c'est pareil. Au niveau du défi jour férié, on est à 40 €. Défi des 2 €, d'ailleurs, je ne l'ai pas modifié, on est à 50. Hop. On est à 50 €. Ça, c'est trop cool. Hop. Le défi des 5 €, nous sommes à 50 € également. Donc, en fait, le défi 2 €, 5 €, à chaque fois, ça se rapproche. Le défi des 10 €, on est à 30. Et le défi des centimes, nous sommes à 52,25. Et bien, ça, c'est trop, trop cool. Du coup, là, je vais remettre à jour mes défis. Donc là, je vous ai bougé. J'ai Pompon qui va encore squatter, comme d'hab.
Donc au mois d'août, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai tout effacé, mais c'est pas grave, je vais re-regarder, parce que du coup je ne les connais pas par cœur. Au mois d'août, j'ai mis 2, 4, 6, 8, donc 80 € dans Noël. Des jours fériés, on a mis 20 €. J'espère que vous voyez parce que Pompon s'est mis là à la lumière. Défi 2 €, on a dit 8 €. Ah mais non, il faut que je cumule. Émilie, t'es bête. Bah du coup, je sais pas combien j'ai mis en tout hein, du mois d'août. Je sais pas. Donc je vais mettre 8 € parce que c'est vrai que j'ai pas de tracker 2 €. Défi 5 €. J'ai pas de tracker non plus. Alors moi, je suis très très bête. Défi 2 €. C'est vrai que j'ai pas de tracker, donc je sais pas quand est-ce que j'ai mis les sous. Donc bon, on va rajouter, on a mis 5 €, mais j'aurais pas dû effacer en fait avant pour cumuler. Et défi 10 €, il me semble que j'ai mis ce mois-ci, j'ai mis 20 €. Voilà. Donc, voilà pour mes défis. Après, comme je vous disais, les autres enveloppes, je les mets pas dans les défis, puisque c'est pas forcément des défis appropriés. Donc, on a mis ça, mais je pense que récapitulatif des défis, je sais pas si ça, je vais le garder comme fichier. Je sais pas. Peut-être, mais peut-être dans un autre... ouais, différemment, parce que je me perds un petit peu. Donc, voilà pour les défis. Je vais juste ranger mes petites pièces, parce que là, elles traînent sur la table. Hop. Donc, on prend la petite tirelire rouge pour les pièces rouges. Enfin, rouge, orange, cuivré, je ne sais pas comment vous les appelez. Hop, qui commence aussi à se remplir. Donc, il va falloir peut-être que je commence à faire des échanges. Voilà. Et on va prendre notre grosse tirelire pour pouvoir mettre les pièces. Donc là, pareil, je pense que dans mes enveloppes du mois prochain, je ferai de la monnaie. Je prendrai un petit peu de monnaie pour liquider la tirelire. Et je mettrai mes billets dessous, du coup. Parce que là, ça commence vraiment à se remplir. Merci, Pompon. Donc, on est bon pour ça. On va faire un petit tour dans les épargnes, du coup, puisque j'ai rempli un petit peu les épargnes. Donc, je suis plutôt contente aussi, ça monte. Donc, dans le déménagement, on est à 80 €. Dans Noël, du coup, on est à 50 €. Vous voyez, les épargnes, ça monte pas vite au niveau du Noël parce que je les mets qu'en début de mois. Donc, du coup, 50 €. Au niveau des anniversaires, pareil, c'est pas beaucoup monté. On est à 20 €. Au niveau des animaux, on est à 30. La voiture, on est à 60 puisque j'ai augmenté. Hop, ça commence à s'ouvrir. Voilà. Au niveau des enfants, ben, vous voyez, le tracker est vide puisque je vais le commencer que quand celui de bébé aura terminé. Donc, dans bébé, on a... du coup, j'ai pas rajouté les 50 €. Voilà. Heureusement que je fais un petit tour. Donc, on est à 100 €. Voilà. Au niveau de la santé, bah, je ne l'ai pas encore rempli. Donc, ça, c'est une épargne que j'ai rajoutée là, dans le mois. Donc, forcément, elle se remplira en début de mois. Dans le fonds d'urgence, on est à 50-100 €. Donc, pareil, je n'ai pas barré mes petits carrés. Vous voyez, comme quoi, quand on refait le tour, voilà, on essaye de se rattraper sur les bêtises. Ensuite, cantine, garderie. Donc, c'est ce que je vous ai dit. L'enveloppe école que je mets chaque mois, donc je mets 10 € chaque mois. Ce qui n'est pas utilisé, ben, je les mets ici pour aller en épargne cantine, garderie, ça servira toujours. Donc elle est vide et j'ai fait également rentrée scolaire, mais ça sera juste à partir de l'année prochaine. J'essaierai de remplir petit à petit pour la rentrée de Mia prochaine en fait, pour que je puisse lui acheter des vêtements, etc. Ça, c'est toujours les enveloppes que j'ai fait. Hein. Vous voyez comment je les ai fait. Franchement, je les trouve plutôt bien réussis. Voilà. J'ai fait également EDF puisque j'ai changé d'ailleurs. Je suis chez Total Energy. Je suis plus chez Eni. Je vous en reparlerai dans mon budget de septembre parce que du coup, il y a des choses qui ont un petit peu changé. Et il y a une facture de régularisation au mois d'août pour gaz et électricité. Donc, il faut que je commence à la remplir pour comme ça, quand ma facture arrivera, j'aurai juste à prendre dans les épargnes. Et j'ai mis également vacances pour l'année prochaine et j'ai mis déco maison, mais ça je le commencerai que quand on aura à peu près, ouais, quand on aura déménagé je pense, parce que ce sera plus pour acheter ce qu'il faut pour l'appartement, donc avec mes enveloppes. Et ici il n'y a plus rien, j'ai retiré les défis qu'il y avait, je les ai mis dans mon classeur défis pour le commencer prochainement. Donc voilà un petit peu dans les épargnes, ça avance plutôt bien, donc je suis plutôt contente.
Donc voilà, je vous ai montré, ouais, j'ai fait le bilan du mois qui est vraiment pas mal du tout, franchement. Donc ça va être ce que je vais utiliser à partir du mois prochain. Donc j'ai hâte d'utiliser ces petites enveloppes. Et du coup, ben, nous, le mois prochain, la semaine prochaine, pardon, on se retrouvera pour faire comment ça s'appelle, le budget de septembre, puisque nous, c'est semaine blanche cette semaine-là qui va arriver. En sachant qu'il y a le jour de la rentrée. Donc là, on va arriver, je crois que c'est le 28, lundi, on est le 28. J'ai des poussières qui passent. Donc le 28. Et en fait, comme je vais faire le budget du mois de septembre dans la semaine prochaine, je vais également faire les enveloppes, enfin remplir les enveloppes avec vous. Normalement, on aura eu notre paye tous les deux. Et du coup, on fera le budget ensemble et le remplissage pour la première semaine de septembre pour nous qui tombera le... Alors, le premier, c'est jeudi, 1, 2, 3, 4, le 5. Donc, ouais, la semaine du 5, ce sera notre première semaine. Donc là, cette semaine, on fait, enfin la semaine prochaine, on fait semaine blanche, en sachant que j'avais fait quand même pas mal de courses les 4 dernières semaines là, de ce mois-ci. Donc en fait, le frigo est plein, enfin le congélateur est plein, l'épicerie est pleine. Au frigo, il nous reste quelques petits trucs donc qu'on peut tenir. Mais après, voilà, en soi, je pense que notre semaine, elle va bien se passer. J'ai encore un petit peu de sous sur la carte bancaire. Si vraiment il nous manque un petit truc voilà, très urgent, ben, je sais que je peux utiliser un petit peu la carte bleue. Mais si je peux ne pas l'utiliser, ce serait bien aussi. D'ailleurs, je me suis fait également un suivi. Alors, je pense que je me ferai un tracker. Mais je me suis fait un suivi compte bancaire. Parce que c'est vrai que sur le compte bancaire, il y a des remboursements, des paiements, etc. qui sont peut-être imprévus. Et je ne fais pas forcément attention. Donc, je ne sais pas ce qui va me rester à la fin du mois. Normalement, là, à la fin du mois, il me restera 3,66 €. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, 3 €, pardon. Moins ça, là. Donc, il va me rester 14 €, même 15 € et quelques pour finir le mois si jamais on a besoin de quelque chose. Et j'ai fait également un suivi livret A parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses dessus, notamment l'essence, l'achat internet et la prime de naissance. Donc j'ai tout séparé pour que je sache combien il me reste dans telle catégorie sur mon livret A. Voilà. Après, je me tâte aussi à ouvrir un compte Boursorama pour justement séparer quelques petits trucs... alors, pas pour faire ma banque principale, mais pour mettre les épargnes de côté, etc. pour éviter d'avoir tout cet argent à la maison. Je pense que ça peut être aussi pas mal pour garder les sous en sécurité. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. On a tout vidé. Le bilan du mois de août est fini. Donc voilà, au niveau des épargnes, je suis trop contente. Au niveau des défis aussi, ça s'est bien rempli. Donc voilà. Voilà un petit peu pour mon bilan du mois d'août. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous aussi vous avez fait des économies, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à aller voir en dessous de ma chaîne les informations, notamment sur les sites de cashback. Je vous ai mis les chaînes YouTube pour les supports que j'utilise. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Bullet Budget parce qu'elle a plein de choses intéressantes sur son drive. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le budget de septembre et le remplissage des enveloppes en espérant qu'on ait la paye tous les deux parce que ma nouvelle méthode c'est de rassembler vraiment nos deux salaires sur une seule et même page pour éviter, parce que moi je fais deux budgets séparés, mais c'est vrai que si on rassemble les deux ce sera peut-être beaucoup mieux et beaucoup plus rapide et voyant en fait au niveau de ce qu'on va utiliser, mais normalement on devrait toucher notre paye le premier ou le 2, donc ça devrait le faire. Moi normalement je vous poste tous les samedis les bilans et donc normalement on se retrouvera samedi pour le budget du mois de septembre. Donc voilà, je finis de blablater, je vous laisse là pour cette fin de vidéo. Merci encore de l'avoir regardé, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la prochaine. Bye!